Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 788 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer il y a 15 ans, jour pour jour, après un parcours exceptionnel en Ligue des Champions. L'AS Monaco, alors entraîné par Didier Deschamps, s'incline en finale contre le FC Porto. Donc l'ASM reste à ce jour le dernier club français à avoir atteint ce stade de la compétition. Donc c'était il y a 15 ans, jour pour jour. Finale à Porto contre Monaco. Porto s'était imposé 3-0 dans cette finale de Ligue des Champions. Donc Porto était entraîné actuellement par José Mourinho. Donc voilà les gars, ça faisait 15 ans jour pour jour. Aujourd'hui, que Monaco a atteint cette finale, ils ont quand même éliminé le Real Madrid, Chelsea. Ils ont aussi gagné un match 8-3 contre le Deportivo La Corogne. Donc c'était le parcours exceptionnel du club monégasque. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, le Real Madrid remportait la Ligue des Champions pour la troisième fois consécutive. Donc il s'était imposé l'année dernière. Donc c'était contre l'équipe de Liverpool, avec une victoire 4-1 des Merengues. Et pour finir les gars, avec on peut dire les photos qui datent. Donc il y a 10 ans, jour pour jour, le FC Barcelone de Pep Guardiola remportait la Ligue des Champions, s'imposant 2-0 face à Manchester United. Donc là c'était le grand Barça. On peut voir que Lionel Messi avait marqué quand même un but, mais un but de la tête. C'est très rare que Messi marque un but de la tête. Donc il est marqué contre le grand gardien de Manchester United, Van der Sar. Voilà les gars, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone, mais le Barça actuellement de cette année. Donc ce week-end, il jouait la finale de Coupe du Roi à Séville contre l'équipe de Valence. Et le Barça s'est incliné en finale de Coupe du Roi. Donc ils sont inclinés 2-1. On peut voir que Gamero, le Français, a marqué un but. Rodrigo aussi. Valence menait 2-0 dans le match et Messi a réduit le score. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Le Barça s'incline en finale de Coupe du Roi. Donc c'est plutôt rare parce que regardez, les dernières éditions, les 4 dernières, c'est quand même le Barça qui gagnait cette Coupe du Roi. Et bien sûr, cette année, c'est Valence qui ajoute son nom à ce palmarès. Ensuite, on va parler de Bartomeu, le président du FC Barcelone, sur Valverde, l'entraîneur actuel. Donc après la défaite du Barça en finale de Coupe du Roi, il a dit Valverde est sous contrat, c'est l'entraîneur. Cette défaite, ce n'est pas de la faute du coach. Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais elles ne sont pas rentrées. Donc voilà, il a dit que bien sûr, c'est pas le coach. Il continuera une saison de plus. Et c'est vrai que le Barça, ils auraient pu faire le triplé. Donc championnat, c'est déjà acquis, on le sait depuis longtemps. La Ligue des Champions, gros échec contre l'équipe de Liverpool. Et là aussi une désillusion en finale de Coupe du Roi. Ensuite, on va parler de Marcelino Garcia Toral, a remporté son premier match en tant que coach face au Barça, toute compétition confondue. Donc lui, c'est l'entraîneur espagnol de l'équipe de Valence. Il a déjà aussi entraîné l'équipe de Villarreal et du FC Séville. Donc en tout, contre le Barça, c'est 21 matchs, 14 défaites, 6 matchs nuls et seulement une victoire. Elle est arrivée ce week-end. Grâce à cette victoire, c'est le seul trophée qu'il a remporté dans sa carrière, cette finale de Coupe du Roi. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que son défenseur, Gabriel Paulista, défenseur de Valence, défenseur brésilien, qui tacle son coach après la victoire en finale de Coupe du Roi. Petite photo insolite après cette rencontre. Ensuite, la dernière fois que le Barça a concédé 2 buts en première période de finale de Coupe du Roi, c'était en 1952 face à Valence également. La finale s'était soldée sur une victoire catalane 4-2 à l'époque. Des dénouements différents cette fois-ci. Donc ils avaient fait, on peut dire, une remontada parce qu'ils perdaient 2-0 et voilà, ils avaient gagné ce match 4-2 alors que cette année, ils n'ont pas réussi à revenir au score, l'équipe du Barça. Et pour finir, un trophée cette saison, Mitroglou 2, il a gagné la Coupe de Turquie et le championnat turc. Messi 1, les hommes mentent, pas les chiffres. Donc bien sûr, c'est un petit montage. Bien sûr, les deux joueurs n'ont pas le même niveau, mais c'est pour vous dire que c'est plutôt une saison compliquée quand même pour Léo Messi, qui aurait pu faire une saison exceptionnelle en remportant pourquoi pas la Ligue des Champions et la Copa del Rey, mais il a juste remporté le championnat, le buteur argentin. Ensuite, on quitte l'Espagne, on va aller en Allemagne. Il y avait aussi la finale de la Coupe d'Allemagne. C'était entre le RB Leipzig, qui arrivait 3e du championnat cette année, contre le grand Bayern Munich. Et le Bayern Munich, les gars, sans souci, s'est imposé 3-0 dans cette finale. On peut voir que le joueur français, Kingsley Coman, a marqué un but. Et aussi Robert Lewandowski inscrit un doublé dans cette finale. Donc le Bayern remporte quand même sa 19e, on peut dire, Coupe d'Allemagne. Ensuite, on revient sur Robert Lewandowski avec le Bayern cette saison. Donc il remporte la Bundesliga, il est aussi élu meilleur buteur de la Bundesliga. Il remporte la Coupe d'Allemagne, doublé en finale, meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne. Donc saison réussie pour l'attaquant polonais. Ensuite, pour continuer sur cette finale, on va parler de Corentin Tolisso, est entré en jeu 8 mois après sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Vous savez que dès qu'il a repris le début de saison, dès septembre, il s'était blessé au genou et 8 mois après, enfin, il y a eu quelques minutes de temps de jeu. Donc c'est pour le dernier match du Bayern cette saison. Donc on le reverra l'année prochaine. C'était blessé juste après la Coupe du Monde.
Et hier, il a participé, on peut dire, au sacre du Bayern cette année. Et pour finir avec Munich, regardez cette photo les gars de Franck Ribéry qui a disputé ce week-end son dernier match. Regardez l'émotion qu'il a, on peut voir tous les joueurs du Bayern se précipiter sur Franck Ribéry qui a passé je crois plus de 10 ans au club du Bayern Munich. Il a remporté je crois plus de 15 trophées avec l'équipe allemande, donc c'était son dernier match, mais je ne sais toujours pas sa future destination. Ensuite on quitte l'Allemagne direction le Portugal. Il y avait aussi la finale de la Coupe du Portugal, donc c'est entre le Sporting Lisbonne et le FC Porto. Et c'est le Sporting qui s'est imposé 3-2 au tir au but, parce qu'il y a eu 2 partout dans le temps réglementaire. Donc le Sporting remporte la Coupe du Portugal après la séance de tir au but. Donc félicitations au club de Lisbonne. Et pour finir sur cette affiche, donc après son but en finale de Coupe du Portugal, Suarez a brandi le maillot de Casillas présent en tribune afin de lui rendre hommage. La légende a fondu en larmes. Donc on sait que Casillas, il y a quasiment un mois les gars, il était victime d'une crise cardiaque en plein match. Donc c'est pour ça qu'il est au repos, Casillas. Donc il a assisté à cette finale dans les tribunes. Et dès que Suarez, l'attaquant de Porto, a marqué, il a brandi le maillot Casillas. Et voilà, il a fondu en larmes le portier espagnol. Ensuite, on quitte le Portugal, on va aller plus au nord. Du côté de l'Écosse, et le Celtic Glasgow remporte la Coupe d'Écosse et réalise le triplé national, championnat, Coupe de la Ligue et Coupe d'Écosse pour la 3e saison consécutive. Une domination sans conteste. Donc voilà, c'est la meilleure équipe tout simplement d'Écosse, le Celtic Glasgow. Ensuite, direction l'Italie, car ce week-end, c'était la dernière journée du championnat italien. Donc il y avait beaucoup de suspense, parce qu'on sait que déjà la Juventus et Naples, l'année prochaine, ça joue en Ligue des Champions, mais il y avait encore 4 équipes qui pouvaient jouer, avoir les 2 dernières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc il y a l'Inter, l'Atalanta, l'AC Milan et l'AS Roma. Et ces 4 équipes pour cette dernière journée de championnat, les 4 ont gagné. Donc ça ne change pas les gars pour ce classement final. Donc Juve premier, Naples deuxième. On peut voir que l'Atalanta finit 3e du classement de Serie A. Ils ont le même point que l'Inter. Donc l'Atalanta et l'Inter en Ligue des Champions l'année prochaine. L'AC Milan en Europa League en compagnie de l'équipe de l'AS Roma. Donc l'AC Milan encore une saison sans Ligue des Champions. C'est très compliqué pour le club ces dernières années. Ensuite, on revient sur l'Atalanta Bergame qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Termine meilleure attaque quand même du championnat italien avec 77 buts. Cette année, ça marque beaucoup du côté de l'Atalanta Bergame. Et cette année, termine 3e. Et c'est la première fois de leur histoire qu'ils vont jouer la Champions League l'année prochaine. Ensuite, on va parler de Fabio Cagliarella, 36 ans, donc a reçu le trophée du meilleur buteur de la saison en Serie A. Donc il termine avec 26 buts, 8 passes décisives quand même. Ce buteur italien, il a quand même 36 ans. Et il termine loin devant Cristiano Ronaldo, parce que CR7 a fini avec 21 buts. Donc vraiment félicitations à Cagliarella. Il aurait même dû remporter pour moi le trophée du meilleur joueur de la saison, parce que c'est CR7 qui l'a remporté. Ensuite, on revient en France et officiel. Voici le ballon qui sera utilisé pour la saison 2019 et 2020 en Ligue 1 Conforama. Donc c'est le ballon officiel, toujours sponsorisé par Usport. Donc ça sera un ballon Elysia qui sera appelé donc voilà, le futur ballon de la Ligue 1. Ensuite, on continue avec la Ligue 1 et les entraîneurs. Donc, on va parler déjà de Juninho et Silvinho sont arrivés à Lyon aujourd'hui. Donc, demain, ils seront présentés à la presse. Donc, le directeur sportif lyonnais, donc Juninho, et l'entraîneur Silvinho. Ensuite, on continue avec l'ancien entraîneur de Lyon, donc c'est Bruno Genesio, et devrait être le futur entraîneur d'un club en France. Donc le FC Nantes viserait selon l'équipe Bruno Genesio afin d'anticiper un éventuel départ de Vahid Halilhodžić qui devrait quitter le club. Donc Bruno Genesio devrait rester en Ligue 1, il devrait aller du côté du FC Nantes. Ensuite, pour continuer avec les futurs entraîneurs, on va parler certainement du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. On a déjà parlé il y a quelques jours précédents. Donc c'est André Villas-Boas est tombé d'accord contractuellement avec l'Olympique de Marseille pour un salaire de 600 000 € mensuels. C'est quand même énorme de payer autant d'argent pour un entraîneur. J'espère que Marseille ne se trompe pas. Parce que si on compare avec les salaires peut-être des autres entraîneurs en France, il deviendrait simplement l'entraîneur le mieux payé de la Ligue 1 devant Thomas Tuchel, devant Leonardo Jardim. Et on peut voir que Rudy Garcia cette année touchait 250 000 € du côté de l'OM. Donc il pourrait toucher le double, l'entraîneur portugais. Ensuite, arrivé en février dernier au Dalian Yifang, Marek Hamsik a inscrit aujourd'hui son premier but avec son nouveau club. Qui il a d'ailleurs offert la victoire 1-0. C'est vrai que Marek Hamsik, les gars, il y a quelques mois, il est parti du côté de la Chine. Il a marqué enfin son premier but avec sa nouvelle équipe chinoise. Ensuite, selon le journal Le Parisien, Thomas Tuchel ne serait pas contre une arrivée de James Milner au Paris Saint-Germain. Le milieu de 33 ans arrive en fin de contrat avec les Reds. Donc le mois prochain, voilà, la fin de son contrat, c'est en juin 2019. Il n'a toujours pas
reprolonger. Je crois que Liverpool, je ne sais pas si on lui propose un nouveau contrat. Donc on peut voir que Thomas Tuchel aimerait attirer le milieu anglais pour la prochaine saison. Ensuite, Chelsea demande 150 millions d'euros pour lâcher Eden Hazard pour le Real Madrid. Le Belge ne vaut pas plus de 115 millions d'euros. C'est vrai que la fin de son contrat, c'est en juin 2020. Il reste un an de contrat avec les Blues de Chelsea. C'est pour ça que 150 millions d'euros, ça fait quand même très cher. Donc de toute façon, on en saura un petit peu plus, je pense, après la finale de l'Europa League entre Chelsea et Arsenal. Là, il y aura certainement une décision officielle et il rejoindra bien sûr le Real. Ensuite, on va parler de Manchester United a repris le contact avec Antoine Griezmann en vue d'un transfert cet été. Je me souviens, il y avait beaucoup de rumeurs. C'était surtout il y a 2 ans que Griezmann pouvait signer du côté de Manchester. Parce qu'à Manchester, il y a son idole de toujours, qui a joué, David Beckham. C'est pour ça qu'il porte le numéro 7. C'est pour ça qu'il porte les maillots avec des manches longues. Parce que David Beckham portait tout le temps maillot manches longues du côté d'United. Et pourquoi pas Manchester United faire le gros coup Antoine Griezmann cet été, parce qu'on sait que le Barça, il y a beaucoup de joueurs qui sont contraints d'arriver du français. Ensuite, on va parler de N'Golo Kanté, s'est blessé au genou hier à l'entraînement et serait incertain pour la finale d'Europa League selon un journal britannique. Donc N'Golo Kanté, joueur très important de l'équipe de Chelsea, pour être forfait pour la finale après-demain de l'Europa League contre Arsenal. Ensuite, la Juventus serait prête cet été à échanger Paulo Dybala et Alexandro à Manchester United contre Paul Pogba. Donc je ne sais pas quelle équipe perdrait le plus dans le deal. Bon, on sait que Paul Pogba a encore une grosse valeur marchande sur le mercato. Et Dybala aussi et Alexandro, genre très jeune aussi de l'équipe de la Juventus, lui aussi coûte très cher. Donc les gars, il pourrait avoir un deal entre ces deux clubs. Ensuite, officiel, Marouane Chamakh, 35 ans, annonce qu'il prend sa retraite. Ancien joueur de Bordeaux, ancien joueur de Arsenal aussi, ancien joueur de Crystal Palace en Angleterre. Donc il met un terme à sa carrière de footballeur et il va passer ses diplômes pour essayer de devenir entraîneur professionnel. Et pour finir ce Zappy Match, pas de question de fin, juste le cousin du propriétaire de Manchester City va racheter Newcastle contre près de 400 millions d'euros. Donc encore un club qui va être racheté et qui va injecter beaucoup d'argent pour essayer d'avoir une équipe, on peut dire, compétitive. Donc ça sera l'équipe de Newcastle. Donc voilà les gars, la fin de ce Zappy Match 788. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et nous on se retrouve demain pour le Zappy Match 789. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.